الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait garder nos vivants jusqu'à présent, pour témoigner sur l'obéissance à travers acquérir la connaissance dans un de ce ben la case. Toujours nos sujets concernant identité musulman, puis on arrive au point certaines erreurs que le prophète alayhi salatu wassalam les finalement sur ummat contre ça afin qu'ils ne pas tombent dans l'imitation de ben kuffar. Le prophète alayhi salatu wassalam finalement dit ben musulman pour pas imiter ben mécréant, ben infidèle, ben kuffar, un avertissement général. Et il fait aussi avertir, mettre en garde contre certains péchés spécifiques qui fait un démon s'il fait lui, il peut imiter ben kuffar. Alors ça met derrière là, le prophète alayhi salatu wassalam vient avertir nous contre ça afin qu'il ne pas imite ben infidèles, ben mécréants, ben kuffar. Alors des points nous finit causer. Un là c'est exagéré dans flat le prophète alayhi salatu wassalam. Et comment là nous finirons dans combien Rabi'ul Awwal 1448 Hijri, nous finirons dans Rabi'ul Awwal. Alors connaît qui il y en a beaucoup qui attendent impatiemment la cause exagération dans le prophète concernant Yawmun Nabi. Alors il y a une umrah spéciale qui est organisée, il y en a même qui justement les tawhid, mais seulement de cette publicité, il veut dire umrah Yawmun Nabi. Parce que vous êtes pour les clients, pour qu'ils, comment dire, amènent les gars casse, comme un démon, faire umrah, il ne paye pas casse, mais seulement publicité là, il n'est pas bon lui-même, parce qu'il paye une umrah qui s'appelle umrah Yawmun Nabi, mais seulement, c'est dans la pratique, ben la fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est exagéré dans le prophète alayhi salatu wassalam, je t'en ça va être umrah là. Et nous finissons cause le point, pour mettre derrière, c'est exagéré dans le prophète alayhi salatu wassalam, et en passant à quelque chose que nous apprenons, et peut-être que vous connaissez Gumbad. Qui est ça Gumbad? Qui est ça Gumbad? Domvea. D'accord? Dans umrah là, quand tu n'as pas que tu peux rester, disons-moi vis-à-vis Gumbad. C'est un moment où je peux penser, je dis les Gumbad là qui disent Gumbad, tu ne connais pas. Là, je peux rappeler de YouTube, comment trouver Gumbad concernant sa Domvea. Je dis vis-à-vis Domvea. Je dis ouais. Mais pour certaines, quand on dit exagération, en vérité, c'est une architecture, on va dire, ottoman. Il n'y a aucune valeur. Mais là, si maintenant, ça, on peut dire qu'il n'y a aucune valeur, maintenant, il y a malgré tout, maintenant, il y a Zourou. C'est une construction, un monument, mais il n'y a aucune place, on va dire, dans l'islam. Mais des gens disent moi qui ça, si Kaaba parti exister, c'est pas ça parti dans Kaaba parti pour exister. Mais tout ça, c'est une exagération. C'est une exagération. Et ça, le prophète fait mettre en garde. Deuxième point concernant le sujet qui nous finit cause là, veut dire, il ne faudrait pas nous participer dans le fait de ben kuffar. Il ne faudrait pas nous participer dans le fait de ben kuffar, comme la Noël, Nouvel An, ou bien n'importe quel fait qui ben l'affaire. Il ne faudrait pas nous participer, nous accepter un cadeau ou bien un gâteau dans un fait. Oui, on a une minorité musulmane, nous avons une bonne relation, voisinage, veut dire un non-musulman, mais ça ne veut pas dire qu'il participe avec eux dans une belle fête, c'est pas évidemment par Saadi, mais vous donnez les Sewai, et ainsi de suite. Parmi mes erreurs, c'est qui met division dans le dîme. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 milla wa inna hadhihi al-millata ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit certainement ben gens du livre avant eux tu divises en 72 groupes religieux.
veut dire 72 groupes. Et certainement, sa religion-là, les pays, l'islam, vous divise en 73 groupes, plus qui mène là. 72 pour identifier l'enfer, et un seul pour le Jannat. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous fait connaître qui sont là qui pour le Jannat, c'est al-jama'a, c'est le rassemblement. Alors le prophète alayhi salatu wa salam annonce qu'il prenait une division pour arriver. Dans ce l'époque, pas qu'il n'y a aucune division, tout c'est un ummat, un seul ummat. Mais ensuite, après, il y a la première bid'a des Khawarij, alors il commence à diviser les Biniyam, Al-Ash'ariya, Al-Qadariya, et ainsi de suite. Alors le prophète vient annoncer, il vient prédire qu'il pour une division dans l'islam, effectivement, nous connaissons qui quantité de groupes qui est là en ce moment. Alors certainement, ben gens du livre, avant eux, tu divises en 72 groupes religieux, et certainement sa religion dans l'islam pour diviser en 73, 72 pour identifier l'enfer, un pour le Jannat, c'est Al-Jama'a. Alors ça, hadith là, puis annonce-nous d'avance qui parmi les musulmans, veut dire pour une divergence d'aqida. Ça n'a pas une qualité aqida, l'autre là pour une autre qualité aqida. Pour une différence dans manhaj, veut dire pour diviser. Mais ici, ce hadith là, peut concerner division parmi les musulmans, peut dire pas diviser. Alors, pas toute religion qui existe, veut dire que nous cause concernant parole de Al-Khattabi, il explique que ce groupe-là, le prophète fait considérer comme membre de ce ummat, même 72, en tout 73, un qui peut dans Jannat, 72 pour dans l'enfer, les filles considèrent ben là comme ce ummat, comme ce membre, même si je suis dévié. Donc, nous pas besoin de comprendre hadith là, comment si chaque personne qui a une petite divergence dans le fiqh, il ne faut pas me dire qu'il y a une divergence dans le fiqh, moi je peux accepter une qualité ou peut accepter une qualité, mais je ne finis diviser. Non. Divergence là, il divise pas dans l'aqida. Dans le fiqh, un exemple, je me donne par exemple, où on peut trouver faire la folie dans la namaz janaza. Verset premier takbir, à taslamé. Ensuite, imam fait Allahu Akbar, ou pas les blâmer. Moi, je trouve qu'avec chaque takbir, les blâmer, c'est une divergence de fiqh, mais ça ne veut pas dire qu'il rentre dans sa division dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui s'en va pour la vérité, c'est Al-Jama'a. C'est Al-Jama'a, ici, c'est ça le point principal. Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire ben qui cramponnent avec Al-Qur'an et As-Sunnah, suivant, veut dire compréhension de ben Sahaba et Salaf al-Ummah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui explique madhab Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est un madhab ancien. C'est un madhab ancien qui est déjà connu avant le quatre imams. Aujourd'hui, dis moi la guerre pour tel imam Abu Hanifa ou bien madhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, ça là c'est déjà avant ça l'arrivée de sa quatre imams là. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit aussi Ahlus Sunnah wal Jama'a suivent al-Kitab et al-Sunnah, je obéis à Allah et ce messager, alors je suis la vérité. Alors al-Jama'a ici, pas simplement veut dire beaucoup de monde. Jama'a, par exemple, on veut dire Jama'at. Un Jama'at, nous pouvons comprendre, veut dire c'est une grande congrégation, un grand groupe. Mais al-Jama'a ici, pas veut dire beaucoup de monde. Il veut dire rassemblement de la vérité. C'est ça al-Jama'a. C'est ça sa groupe qui sauvé, c'est ça sa groupe qui pas pour gagner l'enfer, c'est ça sa groupe qui pour rentrer dans Jannat, c'est al-Jama'a. Comme la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, anta al-Jama'a walau kunta wahdak. C'est un démon qui tout seul. L'eau la vérité. Ensuite, tout, pas l'eau la vérité, c'est un démon là qui est considéré comme al-Jama'a. Alors, rassemblement de la vérité, c'est ça même critère de al-Jama'a. Le Al-Qur'an, le As-Sunnah. Le trouve et là dire nous Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il n'est pas capable Ahlus Sunnah wal Jama'a qu'à y tremper dans toute qualité talbis iblis, dans toute qualité devil deception, dans toute qualité hadith qui est fabriqué, dans tout quelque chose qui contredit à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pas n'importe qui groupe qui appelle al-Jama'a. Si un groupe appelé Jama'a, on nous dit aujourd'hui Sunnah Jama'a, Jama'a X, ou bien n'importe qui non, ça nom là tout seul,
pas faire al-jama'a. On va mentionner des hadiths. La question c'est, est-ce que l'eau, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, qui est là, et les sahaba, veut dire pratique qu'il nous fait dans le din Allah. Est-ce qu'il est back par le Coran ou bien hadith, ou bien tel qui monde fait, ou bien un tel qui pratique lui. Pareil comme aujourd'hui, on a un livre tracé, c'est sur Ibadat, et il y a plusieurs façons qui maintenant fait innover. Est-ce que c'est ça qui nous la vérité? Comment nous mesurer la vérité? C'est le Coran et Sunna d'après la compréhension de mes Sahaba. Cheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, explique qui parti sauvé, c'est bien qui finit avec ça, mais ils unir la vérité qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ferme l'eau là, je mange la méthodologie, veut dire l'eau sa trace que le prophète alayhi salatu wa sallam fait tracer là, fait quitter, manhaj du prophète alayhi salatu wa sallam, façon faire de ce même sahaba, alors l'identifier ben là, ben qui suit trace le prophète, c'est al-jama'a, c'est ahlus sunnah wal jama'a, ahlul hadith, ou bien, comment le dire, ben salafus salih. Qui fait 72 groupes pour dans l'enfer, qui fait 72 groupes pour dans l'enfer, mentionné qui 72 pour dans l'enfer et un pour dans Jannah. Le mot dans l'enfer, bien aussi comprend, veut dire comment les ulama expliquent. Hadith, mais menace, ben groupe qui vient dévier. Puis menace, ben groupe qui vient dévier comme un Khawarij, comme un Qadariya, comme un Mu'tazila, un groupe qui vient dévier depuis la voie du prophète alayhi salatu wassalam et son sahaba. Alors c'est lui qui contredit, plus important, c'est lui qui contredit Aqida Ahl Sunnah wal Jama'a, il rentre dans 72 sectes. C'est lui qui contredit Aqida Ahl Sunnah wal Jama'a, il rentre dans 72 sectes. Vous avez dit même, ben là ils mettent le Facebook, Coran traduit par Dr Mohsin Khan et Taqiyuddin al-Hilali, ben là, il n'y a pas lié ce tafsir-là. Qui fait? Parce qu'il mentionne ça, il mentionne tibia, ben là, il n'y a pas Allah faux. Ben là, il n'y a pas besoin de lier ça, ben groupe, ben qui corrompu, ben de taqida pourri. Alors, il n'y a pas besoin de lier parce qu'il fait, il dit, peut-être, nous dire, il y a un alim qui veut dire qu'il y a Allah assisé dans ce trône, il y a Ali. D'accord? Mais quand il traduit, il dit, sit on the throne. Il n'est pas venu derrière. Mais seulement la façon qu'il nous traduit, c'est Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Allah il a haut ce trône. Parce qu'Allah n'est pas en besoin de sa trône. Allah n'est pas en besoin de sa trône. Juste pour faire comprendre un petit peu, ben là, il soi-disant, nous mettons Mujassima. Nous donnons Allah forme. Nous ne donnons Allah forme, nous. Parce qu'Allah il dit, Laysa kamithlihi shay. Puis il y a un qui est pareil comme Allah, qui est semblable à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah affirme les doigts pour lui. Il affirme la main, figure, sape, les pieds, ainsi de suite. Alors, nous affirmons ce que le Coran vient avec, nous affirmons ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Alors, celui qui contredit l'Aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a, il rentre dans sa 72 siècle-là. Cheikh Fawzan, Hafidahullah ta'ala, dit aussi que parmi les musulmans qui attribuent à l'islam, c'est lui qui contredit Ahlus Sunnah de Da'wa, d'Aqida, ou même parmi les principes de Iman, alors il rentre dans sa groupe là. Pareil, comment il a mis un qadar. Et dans le qadar, il y a 5 démons, c'est lui-même qui fait son action. Les niya qadar, ben qadariya, ne ben mu'tazila, ben qui pas accepter quelques sifat Allah ou bien 6. Alors ben là on se rentre dans 72 groupes. Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, il expliquait, il y a n'importe qui s'en là qui contredit ce que le prophète et bien, Sahaba, ils rentrent dans ce même groupe-là. Ça, pas veut dire que toute divergence fait une personne sortir en Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ça aussi est important. Ahlus Sunnah est capable de diverger dans certaines mas'ala fiqh ou istihad. Veut dire istihad. Qui veut dire istihad? Veut dire faire des efforts pour qu'on concerne une mas'ala et parce qu'un mujtahid, il a des réponses pour lui. S'il gagne la bonne réponse, il gagne double thawab. S'il arrive à faire errer dans son istihad, il gagne un thawab. D'accord? Alors, s'il arrive à errer dans l'istihad qu'il fait, veut dire réponse là pas bon. Mais seulement, ça n'est pas tiré du monde depuis Ahlus Sunnah wal Jama'a. On nous dit divergence dans le fait.
divergence dans le fait, les parties du monde pour faire le dans ça, 72 là. Alors, Ahlus Sunnah wal Jama'a capable de diverger dans certaines masaïl de fiqh ou ijtihad sans qu'ils aient une secte. Alors, les mentionnés qui, parmi les sahabis, il y a une divergence dans certaines questions de fiqh. Moi, nous trouvons concernant tayammum, nous trouvons concernant certaines ahkam, moi, nous trouvons qu'il y a une erreur, les films corrigent sur erreur, mais ça veut dire qu'ils rentrent dans ça, 72 là. Alors, le parti sauvé, pas veut dire qu'il n'y a pas pour une divergence parmi les autres. Ça finit parmi les sahaba vertueux, parmi les sahaba vertueux, alors divergence dans le fait qui repose sur l'ijtihad, n'est pas même chose qui division d'aqida et matière. Nous pas gagner droit à une division, nous pas gagner droit à moi me dire une affaire d'aqida ou peut dire une affaire d'aqida. Aqida il besoin d'un seul. Aqida il besoin d'un seul. Il n'est pas capable de s'enlever dans l'aqida. La chose aujourd'hui qui nous t'a dire pas que nous unir mais seulement pas cause aqida. Mais l'aqida il fait unir un monde. Unir il vient de l'aqida. Dis-moi tu cause tout. Mais nous travaillons ensemble mais c'est pas cause aqida. Alors en vérité, ça c'est façon de faire, principe de mettre Ikhwan al-Muslimin. Ça c'est façon de faire de mettre Ikhwan al-Muslimin. Alors, qui veut dire mettre division dans le din, Allah dit وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Pas vin parmi les mushrik, ben qui fait mettre division dans le din, ils ont fait une secte, chaque groupe réjouit avec ce qu'il fait avec lui. Alors, nous trouvons qu'Allah aussi dit Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Certainement ben qui met division dans ce din et je forme ben secte au prophète depuis le nom il pour faire avec ben là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al jama'a c'est rahma et la séparation c'est adab. D'habitude le groupe du monde divisé en vérité c'est une punition. C'est un adab. Alors qui nous besoin faire Shias un groupe un nom d'un groupe veut dire qu'il a la vérité, nous morts avec eux. Nous n'avons aucun problème d'aqida. Nous allons dire, groupe là, il peut arriver à faire rire, il est capable de rectifier, mais seulement d'aqida non. Côté fiqh, un capable prend une qualité d'opinion, l'autre capable prend l'autre qualité. Par exemple, un ça fait 5 dans ce là ou on vient de sajda pour la mienne avant. Un dit non, pour pas le poser nous avant. Est-ce qu'il est pena? Par exemple, Cheikh Fawzan dit al-Qazi nous avant. Cheikh Al-Bani dit al-Palami avant. D'accord? Alors c'est une mas'ala de takhir, mais toujours nous rendons ce qui est plus près avec la vérité. Alors, la cause, en résumé, nous dire groupe sauvé, c'est Al-Jama'a. Groupe sauvé, c'est Al-Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est lui qui suit le Coran. Sunnah, compréhension des Sahaba et des Salaf. Et division dans le din, c'est pas simplement quand des musulmans divergent, l'on détail, moi nous dire, l'on issu des fiqh. C'est quand dit moun et men sahab, moi nous dire, men dit moun quitte la voie prophétique. Vous commencez à suivre le désir, vous commencez à suivre la passion, vous commencez à quitter manhaj que le prophète vient quitter de ce men sahaba, vous commencez à suivre men tarika, vous commencez à suivre les mêmes principes. D'accord? Alors ça c'est le premier point. Pour ce soir, veut dire, parmi les erreurs, c'est qui met division dans le din, il ne faudrait pas un démon qui met division. Moi, nous cause unir, c'est unir le aqida qui est sain et sauf, c'est unir le Coran et Sunnah d'après compréhension de meilleur umma. Parmi les erreurs, garde rosa sans sehri. Garde rosa sans sehri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faslu ma bayna siyamina وصيام أهل الكتاب أكلة السر Jean du Lim, c'est rosa. Mais quelle différence est entre nous, rosa, ben musulmans et rosa, ben juifs ou bien chrétiens? C'est qui ben là, je vais pas faire série. Ben là, pas faire série. Alors, ça hadith là, cause concernant l'importance de suhour, ça manger qui nous mangeait avec l'intention pour garder rosa. Alors, différence entre nous jeunes, nous rosa, et rosa de ben Jean du Lim, c'est les repas de suhour. Qui veut dire ce hadith-là? Un musulman, le garde rosa, veut dire, avant qu'il ait Fajr rentré, les séries, il mangeait. Comment les Fajr rentré, il arrête de manger jusqu'à coucher du soleil. Et parmi les signes qui distinguent le rosa et le musulman, c'est ça, série là. C'est ça,
sihri là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas sihri parce qu'il y a une barakat là-dedans. C'est lui qui pense sihri, ange envoie salat pour lui. Ange fait dua pour lui. Mais si arrivé un dimanche, il garde rosa sans sihri, c'est rosa valide. Ça va pas arriver. Il peut lever quand Azan peut donner. Pas dire qu'Azan donner prendre gauche et l'eau non, Azan peut donner, ok, il est capable garde ça rosa sans qu'il boit quelque chose, mais c'est moi il pas fait intentionnellement. Par exemple, il a dit moi on va pas manger, pour garder rosa sans série. Alors ça pratique là en lui-même, il pas bon. Même si moi dire pour pratiquer une chose, même nous boire une gauze de l'eau. Nous pas qu'à manger la matin nous. Il a dit nous pas qu'à manger, mais c'est même nous dire nous tam. Même pour dire une gauze de l'eau, li suffit. Alors parmi ben rosa de ben Jean du livre, c'est qu'ils commencent autre rosa sans faire série. Alors sur en lui-même c'est une bénédiction. Alors pas délaisser, même si pas prend un gauze de l'eau. Alors un dimanche quand les bégards de rosa si arrivé à Zan Fadjar peut donner, veut dire il est capable. Moi je vous prends l'exemple c'est Ramadan. Il est capable de continuer, God so rosa. L'autre point, tarder, ben rire, c'est tarder pour faire iftar. Pour ben rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Ça dit là pour continuer à manifester clairement. Aussi longtemps qu'il y a des gens pressés pour faire iftar, c'est là parce qu'il y a des juifs et des chrétiens, ils retardent iftar. Qui veut dire faire iftar 10 soleils, il rate dans l'horizon, les iftar est rentré. Alors il dit qu'on est capable de manger. Même qui peut encore donner azan. Azan, ce n'est pas une condition pour faire iftar. Azan, par exemple, il y a place azan donne après 5 minutes, après 10 minutes, le soleil finit de coucher. Alors azan, ce n'est pas une condition pour faire iftar. Mais seulement, les bizarres qui peut confirmer oui les maghrib fin rentrer. Alors ben Shia ben Rafida maintenant on connaît quand fait iftar quand les étoiles apparaissent. Quand les étoiles apparaissent, il fait bien noir, les là ils commencent à faire iftar. En vérité ça c'est pratique des ben juifs et des ben chrétiens, sans doute ben Rafida ces enfants adoptés des ben Yahoud. Parmi ben quelque chose qui visait à éviter pour pas tomber dans l'imitation des ben kuffar, garde rosa des jours sans faire iftar. Rapporté par Abu Layla il dit أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى. Sa pratique là appelle ça wisol. Qui veut dire wisol? Par exemple, le bégar de Rosa Zodi, il arrive 6h moins 1, il n'est pas fait iftar, il reste sans manger même. Jusqu'à l'heure des mains, veut dire il doit des jours sans faire iftar. Sa pratique là où il sort, pas gain droit. Alors, rapporté par là, il a dit, moi tu décides pour garder rosa 10 jours consécutifs. Veut dire, soleil couché, moi pas manger même, moi continuer à garder rosa mobili, c'est ça même le dire. Moi tu décides pour garder rosa 10 jours consécutifs sans faire iftar. Bachir fin empêchement, il fin dire, les messagers d'Allah fin empêchent ça. Et il fin dire que c'est même chrétien qui fait ça. Veut dire, même dans cette pratique-là, nous ne pouvons pas pour les bons sans manger pendant une plus longue durée, mais il n'y a plus de savoir. Ici, les prophètes, ils empêchent ça parce que c'est pratique de ben chrétien pour ne pas tomber dans l'imitation. Alors, parmi, ben quelque chose qui l'islam fait pour empêcher nous, mettre l'ins couleur osfour, couleur rouge. Mettre l'ins, miché, mettre l'ins couleur rouge, ou bien assise dans un tapis qui existe rouge. Alors, nous, le hadith là. Abdullah ibn Amr dit رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. Les messagers d'Allah font deux vêtements couleur usfour, l'eau moi, alors ils disent ça c'est vêtements de ben kuffar, pas mettre ça. En vérité, vous êtes couleur un petit peu plus bien quand vous mettez des zafran trempés. Quand vous mettez des zafran trempés, ils viennent couler. C'est ça couleur là ça. Ou bien, ben moine, je mets une couleur rouge ou bien un peu mélangé avec orange. C'est ça couleur là qui pas gain droit métier. Est-ce que concernant rouge là, ben ulama fin diverger concernant. Tandis que Cheikh Fawzan dit dire si t-shirt là les rouges complètement bizarre pas mettre. Un exemple, si t-shirt là les rouges complètement bizarre pas mettre. Si après un des rayés blancs capable mettre. Comme ça même pas assise là au tapis. Maintenant dire rouge pour les 10 ans
on nous dit quand nous pique, nous pousse, c'est ça là sorti couleur rouge, il y a ça couleur là, n'a pas le droit de mettre. Mais quand nous dit, il y a une divergence parmi les ulama, et là, si arrive, par exemple, Shimar, qui mène arabe, mettez les couleurs rouges. Mais seulement, il n'est pas rouge complètement. Il y a une brodée rouge, après, il met les couleurs, alors ça, il est permissible, mettez. Tandis que rouge, qani, veut dire, appelle ça, ahmar khalis, ou bien ça couleur osfour, couleur safran, alors un démon, bien éviter, ne pas mettre, parce que c'est l'habillement de même moine, c'est l'habillement de même chrétien, c'est l'habillement de même les autres qawm. Parmi mes points, c'est rase la barbe. Le prophète finit en paix de dire Khalifu al-mushrikin, contredire al-mushrik, qu'ils ont la barbe et taillent le moustache courte. Khalifu al-mushrikin, waffiru al-liha, wa ahfu al-shawari. Contredire al-mushrik, qu'ils ont la barbe et taillent le moustache courte. Est-ce qu'il y a droit à raser la barbe? Oui, il y a droit à raser. La barbe gagne droit à raser. C'est juste celui qui trouve lui dans la race féminine, c'est tout. Juste celui qui trouve lui, il y a une madame, oui, il a droit à raser la barbe. Parce que cette madame, la barbe pousse les tirer. Mais elle n'y pas le droit à tirer. Parce que le prophète peut dire Khalifu al-mushrikin, contredire al-mushrik, qu'ils ont la barbe et taillent le moustache. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Juzzu al-shawarib wa arkhou al-liha, khalifu al-majous, taillent le moustache. Qu'ils ont la barbe contredire ben majous. Qui même quelque chose que l'islam fait venir encore, c'est qui concernant ten CV. L'islam fait venir avec nous qui la permissibilité à du monde, les ten sur CV, les ten sur la barbe. Ben juif et ben chrétien, je ne pas ten sur CV blanc, contredire ben là. Pour remarquer ben juif, quand je la barbe il blanc, je laisse les blanc même. Mais le prophète vient dire ten sur la barbe, oui, ne pas ten li noir. Mais ne ten li c'est pas comme on dit, du monde dit burgundy. Et on met Mehendi, et on met c'est pas dark brown, il tient sur la barbe. Mais c'est bon, il n'est pas les slips blancs. Le prophète alayhi salatu wa salam dit sans couler des ben cheveux blancs, pas imite ni ben juif et ni ben chrétien. Parmi ben erreurs, c'est faire salam en signe avec la main. Ça c'est une erreur que beaucoup de monde fait. Par exemple, le bistop, ou bien le crossing, et du monde peut passer sur le tour et les ben la main musulman. Quand même, il n'est pas prétendu, c'est moi nous dire salam alaikum. Zis lève la main là, c'est une pratique des juifs. Alors le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, La tusallimu taslima al-yahudi wal-nasara, fa inna taslimahum bir-ru'usi wal-akuffi wal-ishara. Pas faire salam comme un juif et chrétien. Ben là, faire salam s'il est tête. Par exemple, s'il est tête, ne pas faire s'il est tête. Nous dire assalamu alaykum. Si elle nous arrive, peut lever la main avec un démon, nous lève la main, assalamu alaykum. Nous dire salam là aussi. Pas juste lève la main, parce que juste lève la main fait signe, c'est salutation de ben juifs et de ben chrétiens. Comme ça même, parmi même quelque chose qui vous a évité, c'est évite manger de nourriture qui est haram. Veut dire, ben chrétien, ben juif, ou bien nous dire ben chrétien, aujourd'hui, je mange toute qualité de nourriture, je délaisse ce qui est halal. Adi ibn Hatim le dit قلت إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا قال لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانيا. Pour dire, oh Rasulallah, me demande concernant certaines nourritures qui ne m'ont pas délaissé, excepté avec certaines jeunes. Le prophète dit, il n'y a pas délaissé, non, il y a une façon qui te ressemblait à ben chrétien. En vérité, quand nous connaissons une nourriture, il n'a pas halal de ne pas manger. Aujourd'hui, musulmans même peuvent faire malhonnête. Comme là, nous dans saison cerf, nous avons un cerf qui n'est pas halal. Nous avons un cerf qui n'est pas halal. Comme ça même, il est capable d'arriver, c'est lui qui a la poultrie. D'accord? Par exemple, ce poulet de finimo. Ce poulet de finimo, il y a ça dans broyeur, déplumeur. Moi, dire, tous les jours, c'est moi qui paye 5 poules. Moi, dire, avant de couper une finimo, il peut calculer comment casser les pédis. Mais les malhonnêtes qui peut avoir une maïka pour qui dit monde consommer. Mais si il dit monde n'arrive à consommer, il n'est pas pour attraper tout ça. Mais ça dit monde qui peut faire ça là, parmi les musulmans, sans doute qu'il peut attraper. Excepté celui qui est honnête, qui n'est pas pour donner pour le mot, en vérité, une poule égorgée du mot. Une poule qui, comment dire, tout fait, tous les mots. Mais seulement, elle a les licites pour manger, elle a les haram pour manger. Je veux dire, parmi nous, évite chrétien, chrétien, parce que quand il vient, juif, maintenant, c'est dans ce halal, qui nous appelle kosher.
Maintenant aussi, je égo, je animaux, je même. Vraiment, tous les animaux qui égogés, juste ce qui maintenant je égogé, alors il est permissible pour les musulmans, manger ce qui maintenant égogé, mais quand nous vivons là, point là, nous cause concernant la nourriture qui n'est pas licite. Par exemple, maintenant on spoke, maintenant même des animaux qui ne sont pas mesbour, qui ne sont pas coupés, maintenant on des animaux qui font stunning, alors tout ça là, il n'a pas halal pour les musulmans. Et nous terminons le dernier point. Aujourd'hui, nous trouvons que les musulmans aussi tombent dans sa bassiste là. C'est qui nous appelle family planning. Nous appelle family planning. Alors évite de gagner beaucoup d'enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. Mariez parce que les jours du Qiyamah, pour montrer moi fier auprès des mêmes peuples avant pas autre quantité. Pas une pour même chrétien qui pratique le monachisme. Mais dire, je ne vais pas marier, ou bien si je te marier, je contrôle pour gagner 5 enfants. Maximum 10. Si il y a un troisième, on l'a voté. D'accord? Alors, parmi les rires qui ne besoin pas tomber là-dedans, c'est, comment nous dire, non pas pour gagner plus d'enfants, nous pouvons faire family planning, la vie dire, en vérité, nous devons comprendre que n'importe qui ça là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunit. 120 jours d'avant de ce moment, il finit d'écrire sa nourriture. Alors, ce n'est pas moi mon travail, c'est un sabab qui veut dire pour faire ces enfants-là grandir ou bien concernant sa nourriture. Ben les autres, aujourd'hui, je peux faire une family planning, mais aujourd'hui, je trouve que je peux faire contre ça qui peut encourager pour beaucoup d'enfants. Et là, on encourage beaucoup d'enfants qui pensent tel parti politique pour là, pour qu'ils me disent 5, 18 ans, il y a 20 000, mais sur 20 000, il faut disparaître. Alors, comprends que, concernant l'islam, c'est de marier même madame pour gagner beaucoup d'enfants. C'est un parmi même quelque chose que le prophète alayhi salatu wassalam fait recommander et les pour montrer les fiers le jour du Qiyamah par quantité de bendimon qui souyena parmi ce même suivre. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.